il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, il faut qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Bonsoir le Bataclan, la pêche. C'est bien, là, je sens qu'on va s'éclater ce soir. Il y a des bonnes gueules dans la salle en plus. T'as vu mon intro avec l'accordéon, ça tue quand même. C'est un petit Rome qui m'a fait ça, un petit Rome, le petit Julien qui m'a fait ça. Ouais, non, je l'ai pas payé, je l'ai balancé au flic directement. C'est pratique, les Roms c'est derrière les Arabes maintenant au classement, donc c'est super pratique. J'ai fait un petit décor années 30, vous avez vu les guinguettes, tout ça. C'est la France qui allait bien, quoi, celle qui pique-niquait le dimanche, qui allait dans les balles populaires, qui dénonçait les juifs, tout ça. Cette France cette France d'antan, quoi, qu'on a aimé, quoi. C'est voilà, avec des petits lampions. Là, c'est le drapeau normand, c'est les origines de ma mère. Et puis là, c'est le Cameroun, c'est mon père. Puis l'autre à côté, c'est un pote vietnamien, moi. J'ai mis ça. Voilà, c'est joli décor, jolie salle aussi. On a une petite fille, bonjour. J'ai fait, comment tu t'appelles? Morgane, c'est tout mignon. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Morgane? Je rassure les parents, il y aura aussi des blagues pour les enfants ce soir. Hein. Alors, c'est 2 lapins et une pute. Hein. C'est bien, on a une belle salle. Même des Asiatiques. Alors ça, c'est gagné. Ça, c'est carrément 4 d'un coup, quoi. C'est une brochette bœuf fromage, quoi. Alors on a gagné. Alors là, c'est une bonne soirée, ça. Je vous donne pas Non, je vous demande pas votre prénom parce qu'après on va trop rigoler dès le début. Mais c'est non, vous avez fait exprès. Alors ça, on va s'amuser. Ça. Film. On fait le DVD. Filme que les Asiatiques pendant tout le spectacle. Non, mais c'est bien. Les gens adorent les blagues racistes. C'est ça qui est pratique. Ah non, on va bien s'éclater ce soir. Je sens tous les âges en plus, toutes les générations. Je crois que vous êtes le doyen ce soir, monsieur, juste là. Ton prénom, c'est Alain, pour changer. Ouais, c'est original, Alain. C'est bien, Alain. Bah, t'es responsable de la salle ce soir, Alain. Je te laisse. Lance tes applaudissements pour voir, Alain, un petit peu ce que ça donne, là. C'est pourri, Alain. C'est bien. Beaucoup de mixité, ça, ce petit couple mixte, là, tout mignon. Vous êtes ensemble, monsieur Noir et la Dame Blanche? Oui, c'est bien. Vous êtes. C'est quoi votre prénom, monsieur? Bocard, c'est bien ça, Bocard, oui. Non, mais ton vrai prénom, parce que c'est... Bocard, c'est assez extraordinaire, ça, c'est... Et la jeune fille s'appelle comment? Élise? Ah oui, putain, salut. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit au moment de... Bonjour, papa, maman, Bocard, voilà, c'est... Ça vient de quelque chose, dis donc, c'est... J'ai une copine, elle a appelé sa gamine Zaliatou, c'est les bobos. Je lui ai dit, pourquoi Zaliatou? Elle me dit, ça veut dire fleur du désert en Swahili. Je lui dis, oui, mais chez les Swahili, il y a des fleurs, il y a du désert. Toi, t'habites à Roubaix, je veux dire. Enfin, non, ça fallait l'appeler cirrhose de zone industrielle ou un truc. Non, c'est les robots qui galèrent pour les prénoms, ils savent jamais si pour l'intégration, faut donner un prénom musulman ou pas, tu sais. J'ai une copine, elle m'a dit, non, mais c'est normal, il est musulman, il a un prénom musulman. Je lui dis, oui, mais Saddam, c'est exagéré quand même, ça. Elle me dit, le deuxième prénom est européen, Saddam Adolphe. Je lui dis, c'est exagéré, c'est tout. Non, bah bien vu, j'en reviens pas. Je prends mon temps avant de démarrer, parce que j'en reviens pas, quoi. Le Bataclan, c'est énorme pour moi. Fait 12 ans que je galère, moi, quand même, et comme un porc, tu sais. Je jouais dans le métro à l'époque, mais sur les rails. C'est-à-dire, j'attendais la fin, comme ça, tu sais, j'attendais... Allez, et puis, il y a 3 ans de ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été repéré par quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Jamel Debbouze, qui à l'époque montait un truc dont vous avez certainement entendu parler, c'est le Jamel Comedy Club. C'est en fait Jamel Car... Oui, ferme ta gueule, là, monsieur.
C'est en fait Jamel qui a réuni des Noirs, des Arabes, une sorte de MJC, si vous voulez, un truc avec baby-foot, tout ça, tournante, tout ça. Avec au début les... Non mais de ping-pong, tout ça. Avec au début les journalistes qui croyaient pas trop, qui étaient là, oui, Jamel Comedy Club, c'est la Star Academy de l'humour, ils disaient. Star Academy, le gagnant, il prend 1 million d'euros. J'ai calculé toute la troupe, mais tout cumulé sur 3 ans. Je crois qu'on a fait 2000 euros à peu près. Moi, le jour où j'ai signé mes contrats, j'étais dans le bureau de Jamel. Je lui dis, c'est normal que les cachets, ce soit en dirhams. Puis il me regarde, il me fait, oui, mais... Je le regarde, comme ça, je dis miskin, c'est pour l'aider un peu. Je dis, oh, comme ça, et puis il me regarde, il fait... Et il sort de mélange entre un Marocain et un Roumain, le mec, un Maroumain, quoi, un truc super effrayant. Hein. Mais ils sont forts pour ça, les Marocains. Le pire, c'est les Tunisiens. Je sais pas s'il y a des Tunisiens ce soir dans la salle. Oui, mais calme-toi, on est en France, quand même, tu vas doucement, mais... Non, vous avez un pays magnifique, hein, mais qu'est-ce qu'on se fait chier en Tunisie, c'est la... Je sais pas si t'as remarqué, souvent, quand t'as pas un rond pour partir en vacances, tu dis, bon, on va aller en Tunisie. Comme ça... La Tunisie... Tu sais que les hôtels 12 étoiles, 3 euros tout compris la semaine... T'arrives, c'est tout pourri, t'as 3 transats pour tout l'hôtel. Tu vas à la réception, tu dis, elles sont les 12 étoiles. Ah, faut attendre qu'ils fassent nouilles, monsieur. T'as déjà été là en Tunisie, toi? Ouais, t'as une gueule à faire les clubs, toi, plus les... Et y a du soleil et des... Allez, pour là, y a du soleil et des... La, et le palu et le sida, là. Non, alors, attention, je déconne sur la Tunisie, le Maroc, pas l'Algérie, parce que je veux pas de problème. Mais moi, je dis merci au Maghreb, merci au Maroc et surtout, merci à Jamel. Hein. Si je fais des belles salles comme ça aujourd'hui, c'est grâce à Jamel. Hein. Moi, c'est bien simple. Le petit Jésus au-dessus de mon lit, j'ai remplacé par Jamel. Ouais. J'ai aussi mis une photo de sa femme à côté de mon lit pour d'autres raisons. Mais sinon, Jamel, c'est un mec en or. Une fois, il m'a prêté sa petite bagnole de sport, une Mercedes. Du coup, je faisais mon crâneur dans les rues de Paris. Je faisais des queues de poisson à tout le monde pour que les gens me regardent. À un moment, il y a un mec, il réussit à me bloquer contre le trottoir. Il descend de sa caisse une sorte de Sébastien Chabal. Je le vois arriver comme ça. Je lui remets mes portières, je lui fais un doigt. Et là, dans ma tête, je me dis, plus jamais de ma vie, je monte dans une décapotable. Le mec, il me fait le truc le plus humiliant de la Terre. Il me met pas une tarte dans la gueule, il me met le doigt, mais là. Et il me dit, va niquer ta mère. Je lui dis, bah j'y allais, là c'est... Et Jamel, pour en finir avec lui, il a un vrai pouvoir, c'est... Tu traînes avec Jamel, il y a des milliers de gens qui t'aiment. Et moi, je me suis fait connaître du grand public en bossant il y a 2 ans sur M6, dans une émission qui s'appelait T'empêche tout le monde de dormir, présentée par Marc-Olivier Fogiel. Et Marc-Olivier Fogiel, il a le pouvoir inverse de Jamel. C'est-à-dire, parfois, je marchais dans la rue, je me fais fils de pute, va. Un jour, je marchais, là, tu me fais, Fogiel, c'est un PD, j'en sais rien, moi. Non, mais c'est un PD, j'en sais rien, moi, il me dit suce des bites, moi, j'en sais rien, moi. Je lui dis, tu fais quoi, toi, dans la vie? Il me dit, je bosse chez Franprix. Oui, ton patron chez Franprix, il est PD, j'en sais rien, c'est pareil, j'en sais rien du tout, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est quand j'ai signé mon contrat avec Fogiel, il a signé avec un stylo Hello Kitty. Maintenant, ça veut pas dire que le mec est... Vous la regardiez, cette émission? C'était l'émission classique de Fogiel. Un talk show, comme ils appellent ça. Moi, je faisais le méchant, auteur, le sniper, les blagues sur les invités qui étaient autour de la table. Puis Fogiel, vous le connaissez tous, il arrivait... Bonsoir. Bienvenue comme tous les mardis soirs en direct sur M6 dans T'empêche de dormir avec comme tous les mardis soirs des témoignages, mais aussi des politiques et des people. On commence tout de suite avec le témoignage de Martine. Martine, bonsoir. Si on vous accueille ce soir, Martine, c'est pour un témoignage poignant puisque pendant plus de 10 ans vous avez été violée par votre propre père qui vous a fait 8 enfants, vous a séquestré dans une cave. Fabrice, une vanne. Et c'était ça pendant 2h30. Alors, il y a des gens qui me disaient, tu fais de la merde, je fais ce que je peux, moi.
T'as vu la gueule de l'émission? C'était la cour des miracles, le truc. Tu passais en coulisses, t'avais des nains, des femmes à barbe, alors... Forcément, une fois, ça s'est mal passé. On recevait l'autre, le Faudel, le chanteur de rail, et Laurent Deutsch, l'historien. Et ce soir-là, le témoignage, c'était le greffé des bains. Je sais pas si vous avez souvenir de ce type-là. C'est un type qui, au départ, a une idée assez originale. Il a fait partir une fusée de feu d'artifice, mais comme ça. Donc il se passe ce drame qui se passe souvent dans ces cas-là. Et miracle de la science, le type se fait greffer 2 nouvelles mains qui venaient d'un type qui était décédé. Moi, je vais voir en début d'émission, je dis, on peut déconner là-dessus. Il me fait, ouais, c'est une belle histoire, ça se finit bien, il n'y a pas de souci. Et il se trouve que le mec avait une bague quasiment sur chaque doigt. Moi, je lui pose la question, n'importe qui ici aurait posé par curiosité. Je lui dis, les bagues, elles étaient déjà sur les mains. Ou tu les as rajoutées après. Et là, il y a Faudel qui me regarde, qui me fait... Et moi, je veux bien me faire piétiner par n'importe qui sur cette planète. Pas Faudel, quoi. Alors... Après la situation s'envenime, on commence à s'embrouiller tous les deux sur le plateau. Et je cherche, je regarde là du côté de Laurent Deutsch qui dit savez-vous que la plus petite rue de Paris ne fait que 3 mètres de long? Je dis laisse tomber, le mec est barré. Pendant les pubs, je vais me réfugier en coulisses pour me calmer. T'as Fogiel qui bouillonne sur son siège, qui se lève pour venir me mettre un gros coup de pression. Bon, attention, j'ai eu des bons souvenirs aussi dans cette émission. On a reçu à l'époque le fils d'Ingrid Betancourt. Qu'est-ce que je veux dire? Elle vient tout juste de ressortir un livre, Ingrid, pour se refaire un peu de blé. Donc, je vais me lâcher un peu sur Ingrid Betancourt. Ça va être un peu douloureux, mais ça va nous faire du bien à tous. Parce que... Elle nous a cassé les couilles pendant 6 ans, cette bonne femme. Elle arrive à l'aéroport le jour de sa libération en pleine forme. Limite, son discours d'arrivée, c'est « On a eu beau temps. Ah oui, beaucoup mieux que la Tunisie, oui, alors... Alors moi, j'ai une question à poser à propos d'Ingrid Betancourt. Pourquoi elle a été se foutre dans la merde toute seule? Au départ, la meuf, elle est candidate écolo aux élections colombiennes. Pourquoi, quand t'es candidat écolo, tu te fais chier à aller voir des terroristes? Ou alors pour leur dire « Les emballages, c'est les poubelles jaunes, les... » Là, il y a une logique. Mais là, voir les FARC, des gens super dangereux, la regarde droit dans les yeux, leur dit non, mas sequestros. Bon, le FARC lui dit, t'es gentil, ma vieille, tu viens avec nous. C'est comme si, je sais pas, Cécile Duflot, elle disait, ça suffit, je vois Ben Laden maintenant, ça suffit. Monsieur Laden, non, mas attentas. Et qu'est-ce que nous a dit Sarko le jour de la libération de Bettencourt? Décidément, notre président est fabuleux. Il nous a dit, oui, si les FARC déposent les armes, on est prêt à les accueillir en France. Et pas nous, je veux dire, faut... T'imagines Alain avec son petit FARC au petit-déj tous les matins? C'est ça l'immigration choisie? Ils vont faire quoi les FARC comme métier en France? Moi ça m'intéresse, des cours de salsa? Non, ma sequestros, non, ma alors attention, c'est une émission qui m'a permis de faire plein de choses aussi. Je fais de la radio aujourd'hui avec Laurent Ruquier, je sais pas s'il y en a qui suivent. Ouais. Jamais à mon âge j'aurais pensé filer dans la bande à Ruquier, quoi. Ah tout, la bande à Bono, la bande à Basile, la bande à Gaza, tout ce que tu veux, quoi. C'est mais... Non, moi, je lui ai dit au début à Ruquier, je lui ai dit, je suis comique, je suis pas auxiliaire de vie, monsieur Ruquier, moi, Déjà, vous êtes pédé, je fais un effort, quoi, ça... Mais moi, je suis directement passé de Jamel Comedy Club, bande à Ruquier, j'ai pas eu de vie professionnelle. BEP, maison de retraite, directement, c'est... Attention, je crache pas dans la soupe, ça fait plaisir, la médiatisation. Après, les gens qui te reconnaissent dans la rue, c'est super gratifiant, que le... Dieu donné! L'autre fois, ça m'est arrivé rue des Rosiers, en plein quartier juif. Dieu donné! Le pire que j'ai eu, c'est Camini!
Là, j'ai cogné fort, là. Une fois, j'ai même eu Guy Georges. Non, la télé, ça te change une vie. L'autre jour, tu sais, quand tu fais le test du sida, dans les centres de dépistage, ils précisent toujours bien, en gros, anonyme et gratuit. J'allais chercher les résultats. Plus quand tu vas chercher les résultats, t'es toujours un peu tendu, un peu stressé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'y allais toujours entre potes. Comme ça, au moins, tu te serres les coudes. Celui qui perd paye la tournée. Enfin, il y a une... J'arrive dans le centre anonyme et gratuit. Dès que je m'assieds, je sens qu'il y a un type qui me regarde, qui est là, qui... Oh, Fabrice, ouais, je dis oui. Mais c'est anonyme, c'est... T'as une petite carte, comme à la loterie, avec l'infirmière qui appelle les numéros. Numéro 41! Tout le monde est super tendu, t'as l'impression que c'est les résultats du bac. Sauf que j'ai encore jamais vu quelqu'un sortir du centre de dépistage en faisant « Je l'ai ! Numéro 42! » Tu regardes la gueule des gens, dès qu'il y a un type qui est un peu maigre, tu dis « Oh, lui, c'est foutu. » Numéro 43! Fabrice Eboué, mais va te faire foutre! Il t'arrive des trucs quand tu fais ce métier. Par exemple, les vêtements, tu les payes plus. Tu les files systématiquement avant les émissions télé. Alors, je fais une petite parenthèse. Je sais pas si vous êtes au courant. Maintenant, très souvent, en banlieue, quand t'as raté dans le rap ou le foot, tu fais une marque de vêtements. L'autre jour, j'ai un mec avant une émission, il vient me proposer de mettre sa marque. Sa marque, c'était Arabe Vénère. Il me dit, tu peux mettre ça pour l'émission. Je lui dis, non! Alors toi aussi, les marques plus fashion, c'est les jeans troués, délavés. Plus c'est dégueulasse, plus ça vaut cher maintenant. Eh ben, ils doivent se faire des couilles en or, les mecs. Moi, l'autre fois, il y a un clochard qui vient me voir, qui me fait t'aurais pas 1 euro à me dépanner? Je suis fou de ma gueule, t'as vu comment t'es sapé, Tiens, en parlant de ça, on n'a pas pris le temps de faire connaissance au début du spectacle. Est-ce qu'il y a que des gens de Paris ce soir? Non, il y a de la banlieue un petit peu? Qu'est-ce qu'on a? 94? 92? Ouais, 78? 77? Ouais, j'avais reconnu les têtes, c'est bon, j'avais reconnu les... Non, c'est vrai qu'ils ont des têtes particulières dans le 77, quoi, c'est... Enfin, vous êtes en concurrence avec les ch'tis, quoi, il y a un truc, quoi, il y a une... Bon, arrêtez, vous le savez très bien, c'est loin le 77, quoi, c'est... Quand il y a un pote à toi qui t'invite à boire un pot dans le 77, tu dis non, souvent, tu dis... Ou alors tu fais la connerie d'accepter, tu rentres vers 2h du matin en voiture. Tu sais que t'as 9 chances sur 10 de te tuer, à peu près, tu traverses des petits sentiers bizarres, t'as des lapins, des renards qui traversent, Non, le 77, c'est tendu. Une fois, j'ai été contrôlé par un flic dans le 77. Il dit, vous avez rien de dangereux sur vous? Je dis non, pas de shit, pas de couteau, non, pas de sanglier dans le coffre. Il me dit non, j'ai pas de... C'est-à-dire que vous hésitez encore, le 77. La banlieue, la province, on sait pas, quoi, ça se... La basket, le sabot, ça se tâte encore, quoi. Il y a une... L'autre jour, j'étais devant une boîte de nuit à Paris, comme ça. J'étais avec mes potes, il y avait un mec du 77, il était raide torché, il faisait chier tout le monde. Je lui dis, calme-toi. Il fait, ah, ben moi aussi, je vais chercher mes potes. Je prends ligne 8, je change 12 fois. Après, je descends dans la boîte. J'étais en train de draguer une fille très mignonne. Il y avait un vrai feeling entre nous. Je me dis, il faut absolument que je finisse la nuit avec elle. Je lui dis, bah tiens, je te ramène chez toi. Elle me dit, non, c'est bon. Je dis, non, vraiment, j'y tiens, je te ramène chez toi. Elle me dit, ok. On monte dans ma voiture. J'allume le contact. Je lui dis, t'habites où? Elle me dit, Melun. Je lui dis ça. Pas d'argent pour les péages, pas de glacière, ça. Et finalement, on a fait, comme on dit vulgairement, nos affaires dans la voiture. C'est-à-dire faire l'amour à l'un dans la voiture. C'est un truc de
Est-ce que vous avez remarqué, et là, je vais peut-être demander à la petite Morgane de se boucher les oreilles, parce que c'est la partie... Voilà, les parents s'en foutent, donc c'est pas grave, mais c'est... Est-ce que vous avez remarqué... Quand une fille te fait une fellation dans une voiture, on dirait un écureuil. La fille, elle est morte de rire. Elle doit beaucoup sucer, monsieur ça. Pardon, excusez-moi, je me suis laissé aller. Bah voilà, Morgane, ça te fait une histoire pour la maîtresse lundi, hein. Ah, ils sont cons, quand même. C'est sympa, on se part bien ce soir, en tout cas. Il y a une vraie mixité dans la salle ce soir avec nos amis asiatiques, tout ça. Ouais, mais calme-toi, t'es roux en plus. Je te fais pas remarquer, je veux dire, Il est con, lui, tu vois, tu es une cible évidente, je veux dire. J'ai pas de sketch sur les ronds, tu me fais penser à faire un truc, ça, c'est important. C'est vrai que c'est une minorité, quelque part. En fait. Il n'y en a plus, quasiment, c'est espèce protégée, ça, Vous êtes marié, Bocard, là, avec la petite, là? Non, pas encore, faut y aller, madame, maintenant, là. Besoin de papier, Bocard, aussi, je veux dire. Mais riez pas, c'est du racisme ce que je fais là. Je veux dire, moi je crois même plus au racisme, je crois à ce qu'on appelle le complexe d'infériorité géographique. C'est-à-dire, plus tu viens du Sud, plus tu as l'impression d'être en dessous. Du coup, les Européens sont supérieurs aux Arabes, qui sont supérieurs aux Noirs africains, qui sont supérieurs aux phoques et aux ours polaires. Mais je veux dire, petite anecdote à la con à propos des clichés qui subsistent. J'étais en boîte de nuit récemment, j'étais en train de draguer une fille blonde, blanche, très mignonne. Il y avait un vrai feeling entre nous. Je me dis, il faut absolument que je finisse la nuit avec elle. Et j'en reste dans la partie un peu intime de la drague, quand tu poses des questions coquines du genre t'as déjà couché avec 2 mecs? Elle me dit ouais. Je lui dis t'as déjà couché avec une meuf? Elle me dit ouais. Je lui dis t'as déjà couché avec un noir? Elle me dit « Ah, ça va, je suis pas une pute non plus. Hein. » Et on va chez elle, on fait l'amour tous les deux, ça se passe très bien. Et juste après qu'on ait fait l'amour, elle me dit ce truc, elle me dit « Tu sais, j'appréhendais pas mal parce que t'es mon premier black. » Je lui dis « T'appréhendais quoi exactement ?»« Bah les blacks, la légende, quoi. » Je lui dis « Quelle légende ?»« Bah les blacks, la légende, quoi. » Ah, ça... Je dis alors, elle me dit, bah c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai, vous sentez fort. Et vous avez vu quand vous avez tous plongé comme des cons, c'est ça les clichés, tu vois. Je vais te dire, je disais récemment une étude en Sciences et Vie qui montrait que plus le sexe d'un homme est grand, plus ses enfants sont fainéants. Non, laisse-moi une chance, c'est très sérieux, parce qu'il disait... Plus le sexe de l'homme est grand, moins la distance à parcourir pour les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule est élevée. Ça donne des habitudes de flemmard aux futurs gamins. C'est pour ça que les Asiatiques sont des grands bosseurs. Et t'avais le... Non, mais on peut faire des blagues sur les Asiatiques, on peut. Ils portent pas plainte, de toute façon. Ah, il est très discret, l'Asiatique, il s'en fout, quoi. J'ai rien contre les Asiatiques, hein, mais faites au moins le nouvel an à la bonne date, quoi. Sinon, on peut pas... On peut pas s'organiser, sinon, quoi. C'est même pas les Asiatiques, en fait, c'est les Chinois qui cartonnent. Hein. C'est les maîtres du monde, maintenant. Vous savez que même les restaurants japonais qui ouvrent partout, là, c'est des Chinois, en fait. Je le sais parce qu'il y en a un qui a ouvert juste à côté de chez moi. Vous savez comment il a appelé son restaurant japonais, le Chinois? Hiroshima. Quel Japonais aurait l'idée d'appeler son restaurant Hiroshima? C'est comme si un Juif, il ouvre un restaurant, il appelle ça chez Auschwitz. Oui, bonjour.
Oui, oui, cuisine au four, cuisine au gaz. Là, je me suis mis au pinard. Hein. Je me suis mis, par rapport au débat sur l'identité nationale, tout ça, pour l'intégration, c'est important. C'est vrai que la France, c'est le pinard, quoi. Il y a un moment ou un autre, c'est le pinard. Le jour où Mohamed travaillera chez Nicolas, on aura gagné, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est le pinard, la France. Je sais même pas pourquoi ils se sont fait chier à trouver des paroles sur l'hymne national. Hein. Ça aurait suffi largement, quoi. Non, la France, c'est le pinard. La lettre de Guy Môquet, qu'est-ce qu'on en a à foutre, je vais te dire. C'est ça un exemple pour les élèves, Guy Môquet? Un mec qui séchait les cours pour aller faire dérailler les trains, c'est bien, ouais, c'est... Eh. Adieu maman, je vais mourir, bien fait pour ta gueule, connard. T'avais qu'à aller à l'école au lieu de faire le con, c'est vrai. Non mais c'est vrai, si tu regardes bien, Guy Môquet, c'était juste la racaille de son époque, quoi. Si ça se trouve, dans 60 ans, à la rentrée des classes, on lira la lettre de Momo de la Courneuve ou un truc... Non, et puis le vin, c'est important, c'est le sang du Christ, quand même. En Allemagne, ils boivent de la bière, c'est pourri. Jésus, il a jamais dit, buvez, ceci est ma pisse. Il n'y a pas un moment... Tu te rends compte que Jésus, comme il avait du vin à la place du sang, le mec. Ça se trouve, les Romains, en dessous de la croix, ils faisaient une sangria. Après, Jésus, il est parti aux urgences. Quel groupe sanguin? A plus, au plus? Non, bonjour les nouveaux, madame. Non, et puis tu peux pas refuser un verre de vin en France, c'est bafouer la tradition. C'est comme refuser de te faire chier en Tunisie. Il y a un moment, tu peux pas... Et l'autre jour, je sors de spectacle, mais raide torché. J'avance comme ça dans la rue. Bon, j'ai l'alcoolisme assez fier, j'avance comme ça. À un moment, je croise un lampadaire. J'ai le réflexe de n'importe quel mec bourré de cette salle qui croise un lampadaire, je me mets à pisser. La fille au premier rang est dégoûtée, elle me regarde comme ça. T'aurais une bite, tu ferais pareil. Hein. C'est un truc qui me fait marrer quand t'as un mec qui pisse dans la rue, t'as toujours une meuf qui passe, qui font « Ah vraiment, vous êtes dégueulasse, quoi. Vous êtes jalouse, c'est tout, quoi. » Ça me rappelle, à l'école, j'avais mon meilleur pote, il avait qu'un bras, j'ai toujours des bras d'honneur, il me disait « Oh, t'es dégueulasse, j'étais jaloux, c'est tout, quoi. » Non, parce que les filles aussi, vous pissez dans la rue, mais vous êtes plus rusés que les mecs. Vous choisissez toujours un gros camion pour vous cacher derrière, et tu remarqueras quand une fille pisse dans la rue, t'as toujours une copine, elle, un peu plus loin, qui fait le guet. T'es qui est là? Ouais, vas-y, pisse. Ouais, pisse, non, stop. Ouais, repisse, ouais. Et l'autre, elle est là comme une conne. Elle pisse plus, elle fait une rééducation du périnée, la fille. Parce qu'avec les mecs, ça marchait pas du tout, ça. Ouais, vas-y, pisse. Stop, y'a une meuf. Où ça? Ouais, je suis en train de pisser comme ça. Il y a les flics qui débarquent. Starsky Hutch, les mecs. Tu bouges pas! Tu ne bouges pas. Moi, j'étais là, non, je bouge pas, de toute façon, Pose doucement ta bite sur le sol. Tu sais, là, je commence à paniquer, t'en as qu'une quand même. Et là, je fais la grosse connerie quand tu paniques trop et que t'essayes de remonter ta braguette en même temps. Et là, tous les mecs de la salle qui ont fait... ont compris de quoi je voulais parler. Les Asiatiques sont... Je sais pas pourquoi, mais Et là, t'as deux solutions. Soit t'essaies de le retirer en délicatesse, c'est une souffrance, c'est là... Soit tu le retires d'un coup sec, tu deviens juif ou musulman sur le champ. Mais c'est bien, ce soir, c'est une salle de couple, on rigole bien. On est porté par de l'amour, quoi. Il y a de l'amour. Que des petits couples, un peu à droite à gauche, là. Ça galère un peu plus à des endroits, mais ça... Vous n'êtes pas en couple, tous les deux? Vous êtes gay, peut-être, j'en sais rien, vous êtes... Il y en a un, il s'est marré, il a fait, alors là, je rigole pas avec ça, par contre. Alors là, Les hétéros de base, le mec, vas-y, ramène une meuf, je la baisse devant tout le monde, tu vas voir, J'en ai rien à foutre, les gars, vous faites ce que vous voulez. C'est un spectacle de tolérance, ici. Si vous êtes deux gros PD, ça vous regarde. Non, mais je déconne. Mes meilleurs amis, c'est un couple d'homos, c'est mes voisins. L'autre jour, je descends à 8h du matin pour aller bosser. Ils étaient en train de s'embrasser. J'ai rien contre les homos, mais pas dès 8h du matin, quoi. Moi, quand j'étais petit, je croyais que les homos, c'était comme les vampires. À minuit, ils entendent un peu de techno, ils ont besoin de sucer. Je croyais pas que c'était un truc...
Moi, je vais te dire, j'ai longtemps bossé dans le Marais, le quartier gay de la capitale. J'adore ce quartier. Il y a juste un truc que je comprends pas. Pourquoi ils mettent toujours le drapeau arc-en-ciel sur les boutiques pour dire « Ici, on est gay ». Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Je sais pas, le boucher est gay. Il vend pas de la viande gay. Je veux dire, il y a pas un poulet, la belle arc-en-ciel, enculé en plein air, ou un... Il y a même une boulangerie dans le Marais, ils vendent des baguettes en forme de bite. Ils me croient pas, je te jure que c'est... T'as qu'à leur demander si tu me crois pas, mais je te jure. C'est la... Moi, je voulais absolument une baguette en forme de bite. T'es invité chez les amis dans le 77, par exemple. Tu connais l'humour du 77, ça déconne toute la soirée, quoi. Déjà, acheter des préservatifs dans une pharmacie, moi, je suis un peu timide dans la baguette en forme de bite. Bonjour, monsieur. Non, je vais vous prendre le... Non, un croissant, voilà. Et puis la baguette. La baguette. Celle avec les 3 croutons, là. Ouais. Non, on arrête. Non, on arrête les blagues sur les homos, c'est bon. Ça peut coûter cher dans le métier que je fais. Non, on arrête les conneries. Beaucoup d'homosexuels dans le show business, faut pas déconner avec ça. Non, mais arrête de te marrer, il y en a énormément. On va pas citer non, on n'est pas là pour ça non plus, mais... Je suis d'accord. Je le fais vraiment ce soir, vraiment, parce qu'on est entre gens bien, hétérosexuels et homophobes. Astérix et Obélix, par exemple. Ah si, Astérix et Obélix, je suis désolé. 2 jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien, t'appelles ça comme tu veux, mais... Ça m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de poppers. Hein. T'imagines si Obélix il est tombé dans une marmite de poppers quand il était petit? Pour ça qu'il se balade avec un menhir derrière le dos, le mec. Les schtroumpfs. Les schtroumpfs, la. De toute façon, les schtroumpfs, soit c'est un gros village de tapettes, soit la schtroumpfette, elle doit morfler comme pas possible. Il y a une schtroumpfette, il y a 100 schtroumpfs, c'est un massacre leur histoire. Alors il y a des tournantes dans le village de schtroumpfs. Ah, tu schtroumpfs ça, hein? Ah, tu... T'imagines un village schtroumpf super glauque, comme ça, avec schtroumpf toxico, par exemple. Vas-y, schtroumpf-moi 1 euro ou 2, s'il te plaît. Sur la vie de ma schtroumpf, je te schtroumpf la bite. Non, moi, ce que je trouve pas normal, c'est quand un homo commet un délit, qu'on le condamne à une peine de prison. Ça, je trouve pas ça normal, ça. Bon, bah, c'est trop facile, attends, c'est comme si t'es pédophile, on te condamne à travailler dans une crèche, et à un moment, faut arrêter. Non, mais respect. Moi, j'ose même pas imaginer comment mon père aurait réagi si je lui avais dit « Papa, j'aime les hommes ». Déjà, je vois comment elle a réagi quand ma sœur lui a dit « Papa, j'aime les hommes ». Ah non, moi, je viens d'une banlieue où tu rigoles pas avec ça. Quand t'as grandi vraiment dans des banlieues difficiles où le quotidien, c'est la dope, les gangs, les guns. Ce qu'on appelle the ghetto, quoi. The fucking ghetto. Le ghetto Alain, quoi. J'ai grandi à Nogent-sur-Marne, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Petite banlieue très bourgeoise, Nogent, la Marne, les guinguettes, la fête du petit vin blanc, vous connaissez? Ah, le petit vin blanc. Allez, on chante. Quand on boit sous les tonnets. Il n'y a que les Français qui chantaient. Les Arabes, non. Faut s'intégrer maintenant, l'arabe, il faut s'intégrer. On va pas faire une version avec du thé à la menthe, hein, vous êtes... Non, Nogent, c'est une ville très bourgeoise. La seule délinquance qu'il y a à Nogent, c'est les vieux qui traînent tard le soir devant les bâtiments.
Parce qu'ils oublient le code de l'immeuble, donc ils sont là. On est classé ZEP, hein, zone d'euthanasie prioritaire, ils nous ont mis... Je sais pas si vous avez vu, en Suisse, ils ont légalisé l'euthanasie, ils te filent un petit verre avec le poison, tu réunis tous tes potes, ta famille autour de ton lit, tu bois, hop, c'est terminé. Il y a un côté pot de départ qui est très sympa. Et nos gens, c'est que des vieux et des chiens. Nous, on n'avait pas de chiens, parce que mon père, il est noir, et je sais pas si vous avez remarqué, mais entre les noirs et les chiens... Ah, ça n'a jamais collé, ça n'a... Ah, le jour où dans la rue, tu verras un noir en train de faire « Ça, c'est un bon chien-chien, ça! Ça, c'est un bon chien-chien, ça !» Faudra se demander si on n'a pas été trop loin dans l'intégration, là. Faudra voir. En plus, moi, j'ai été traumatisé quand j'ai été petit. J'ai été mordu par un teckel. Je sais pas si vous avez commencé. Les chiens les plus pourris de la Terre, là. Tout plat, tout en longueur. Les Asiatiques qui les servent en bûche de Noël. Non, moi, je viens d'un milieu privilégié. Alors, mon père est médecin, il est gynéco. Je précise juste, parce que tous mes frères et sœurs ont suivi la vocation paternelle. J'ai que des gynécos dans ma famille. J'ai dîné de famille les plus passionnants de la Terre. Quoi, ouais, toi, pas au niveau du kyste à l'ovaire. T'in 6+, vertical, horizontal. Fabrice, tu finis pas tes huîtres? Non, vas-y, Avec une mère très portée sur les études, dès qu'elle recevait des invités, sa grande fierté, c'est énoncer les études de ses enfants. Cyril, l'aîné, 5e année de médecine, oui. Il va reprendre le cabinet de son père, oui. Florence, bac S, mention bien, oui. Fabrice, tant qu'il y a la santé, vous savez. Et je suis le canard boiteux de ma famille. À l'école, j'étais très mauvais. Pendant les interros, je me mettais toujours à côté de mon pote qui avait qu'un bras. Parce qu'il pouvait pas cacher, donc... Et j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'il y a eu un petit frère, un petit dernier derrière moi, qui a encore plus raté que moi. Et tu remarqueras un truc, c'est que très souvent, dans les familles nombreuses, le tout dernier, les parents n'ont plus rien à foutre. Et pour vous dire à quel point il a raté, il est devenu Rasta. Le vrai Rasta avec les grands locks. Un jour, je rentre dans sa chambre, il avait fait pousser des plants de cannabis, il avait collé ses enceintes avec du reggae contre les plants de cannabis. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous, là? Je leur donne la vibe, man. Mon père, il a pété un câble, il lui a coupé ses locks, j'aurais pu à la maison. On lui a tendu un piège avec mon grand frère. On l'a attiré dans la salle de bain en mettant des petits bouts de shit devant la porte de sa chambre. Dès qu'il est sorti, on l'a chopé, on l'a mis dans la baignoire, on coupait, il gueulait, on se serait cru à la hide. Il était là, Il sortait avec une fille rasta, une rastette, je sais pas si ça se dit ou pas. Une rasta, mais une rasta blanche. Et je suis désolé de dire ça ce soir, mais pour moi, les rastas blancs, c'est les gens les plus perdus de la Terre. Non, parce que les rastas noirs, ils ont un côté philosophe, alors que les rastas blancs, ils ont juste un côté sale. On les voit souvent dans les parcs au printemps, ils jouent du djembé. Pas en rythme, mais ils sont contents quand même. Ils marchent pieds nus dans la rue pour être plus près de la nature et des seringues. Elle s'habillait avec des torchons, elle était altermondialiste, elle avait un petit animal avec elle, un furet. Il s'appelait Oscar, le furet, il me disait caresse-le, je dégage avec ta merde. Un jour, mon petit frère vient me voir, il me fait m'a largué, man. Je lui dis, comment t'as fait pour te faire larguer par une meuf comme ça? L'autre jour, je me lève, 18h. Je prends mon petit déj, un joint, café pour équilibrer. Café, je le mets au micro-ondes. Oscar le furet, il a fait Rastafari. Non mais c'est une plaie un Rasta dans une famille. En plus moi je viens d'un milieu super catho. Mon père il voulait que je devienne prêtre. Ça se voit pas forcément comme ça. Mais quand j'étais plus petit, tous les dimanches j'étais enfant de chœur à l'église, derrière le prêtre avec ma croix. Ma grande robe blanche. Je voulais mettre une cagoule, il me disait non, c'est trop tendancieux, après on peut pas. Mais plus personne veut devenir prêtre de nos jours, à part les pédophiles qui ont raté le BAFA, qui n'ont plus le choix. Je vais te dire, il y a tellement plus de prêtres aujourd'hui en France, ils sont obligés de tous les importer d'Amérique du Sud. J'ai été à la messe de Pâques la dernière, tu ne comprends plus rien à ce qu'ils racontent, quoi. Ils sont là, Jésus!
crucifié avec les clous, la planche, le marteau. T'as l'impression d'être sur un chantier. Des fois, ils disent des trucs, alors eux-mêmes, ils comprennent pas ce qu'ils disent. C'est juste pour gagner du temps. Jésus! Les apôtres! La place du village. Il croisait un pauvre infirme. Quel pauvre homme, s'écria Jean. Comme il doit souffrir, ajouta Jacques. Quel pauvre homme, comme il doit souffrir, s'écria Jean-Jacques. Catholique, c'est une religion, tu te fais chier. Et tu peux même pas faire chier les autres, parce que t'as des religions où tu peux un peu taquiner ton voisin. Moi, dans mon ancien immeuble, j'avais un voisin, il s'appelait Monsieur Spitzer. Il était juif, on s'entendait très bien jusqu'à ce qu'un vendredi soir, il gare sa voiture juste derrière la mienne, je pouvais pas sortir pour aller bosser. Je vais sonner chez lui, je dis bonjour Monsieur Spitzer, la forme, la femme, les enfants, il me dit ouais ça va. Je dis, vous pouvez bouger votre véhicule, faut que j'aille bosser, je peux pas sortir. Il me fait non, c'est pas possible. Genre il est con celui-là, la déconne, toujours la déconne. Je lui dis, bah toi je suis pressé. Il me dit, je peux pas, c'est Shabbat. Je lui dis, oui, mais moi j'en ai rien à foutre, faut que j'aille bosser. Il me dit, tu connais pas Shabbat? Tu connais pas Shabbat? Je dis, nous, chez les catholiques, on a Chabit, quoi, mais c'est un truc... Depuis, on se fait la gueule. Mais moi, j'ai même connu les écoles privées catholiques. Je sais pas si on a encore connu ça dans la salle. Et c'est amusant parce que récemment, j'ai reçu un mail d'un ancien camarade de classe. La personne qui nous faisait le catéchisme à l'époque est inculpée pour attouchement sexuel sur d'anciens élèves. On m'a demandé si je voulais adhérer au comité de soutien, ce que j'ai bien sûr tout de suite accepté de faire. Parce que je voulais savoir qui dans la classe... Et mon père, il nous avait collé la religion catholique et le pompon pour nous dresser, mes frères et sœurs et moi. Il nous avait collé une jeune fille au père allemande. Alors, je ne sais pas si dans cette salle, il y en a qui connaissent le concept de la jeune fille au père allemande. C'est une jeune fille qui vient d'Allemagne et qui éduque les enfants allemands. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, comment on dit en allemand dors bien, mon enfant. Schlaf sehr gut, mein Kind. Schlaf sehr gut, mein Kind. La première fois qu'elle est venue me border, j'ai pas dormi pendant 6 mois. Je sais pas si vous savez comment on dit en allemand, par exemple, va ranger ta chambre. C'est du musst dein Zimmer aufräumen. Du musst dein Zimmer aufräumen, verrichte schnell, du une fois. Mon père, il a essayé de me le dire en douala. À la pangolaigne, hein. Je lui ai dit, va te faire foutre. Mais du musst dein Zimmer aufräumen, verrichte schneller! 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 Verrichte schneller! Du musst dein Zimmer aufräumen, verrichte schneller! 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 Du musst dein Zimmer aufräumen, verrichte schneller! Du dein Zimmer... C'est la langue la plus dégueulasse du monde. À l'oral d'allemand au bac, j'ai crié mon mi-20. Ils m'ont dit c'est exactement ça, ouais, c'est... Ou alors l'allemand c'est une langue qui a été inventée, mais dans la foulée des camps de concentration. Ils se sont dit on a vraiment trouvé un truc d'enculé, il nous faut une langue à la hauteur du projet, là. Si ça se trouve au début dans les camps, c'était là. Vamos! Vamos! Ouais, ça ne marche pas ton truc, là, ça... Du musst dein Zimmer aufräumen, verrichte schneller, schneller, du dein Zimmer aufräumen, verrichte schneller, du dein dein Zimmer aufräumen. Là, j'ai tout mis, là, putain.
Ah putain la vache. Je sais pas comment ils font en Allemagne, ces cons-là, putain. Ils doivent se lever le matin. Guten Tag. Bon, je vais me coucher, là. Ah, putain, la vache. Je fais ça tous les soirs, vous vous rendez pas compte de tout ça. Peut-être faire une version créole, ce sera... Ah, il y a des Antillais ce soir dans la salle? Ah oui, il y en a partout. Non, cela dit, vous avez perdu un grand homme noir récemment aux Antilles, c'est Aimé Césaire. Grand poète. Il vous reste Francky Vincent, ça va? Vous avez entendu le morceau hommage de Francky Vincent pour Aimé Césaire? Aimé Césaire nous a quittés. Je vais te faire l'amour, bébé. Cela dit, puisqu'il y a beaucoup d'Antillais ce soir, je voulais faire un gros bisou, un grand merci à tous nos amis des Antilles. Vous êtes mon meilleur fou rire 2009. Ah, quand ils ont annoncé l'an dernier, les Antillais font grève, alors là, je... Voilà. Voilà. Alors là, j'ai dit, c'est bon, je peux crever en paix, j'aurais tout vu, quoi. Non, parce que les Antillais font grève, c'est un pléonasme au départ, c'est... Mais c'est con, ils avaient des vraies revendications, mais ils étaient pas crédibles. Ils lançaient des parpaings sur les CRS, mais en chemise à fleurs et en maillot de bain, les mecs. Limite, ils zoukaient en même temps, les gars. Et les mecs du LKP, sans mentir, hein, j'en ai vu un gars du LKP, il répondait aux journalistes, le mec, il était comme ça. On en a marre! On va faire la révolution! Aimé Césaire nous a quittés. Nous réclamons un petit punch. Oh! Ah, il est bien ce personnage, sympa. C'est le seul personnage du spectacle. Bah, j'ai qu'un costume, t'es marrant. Produit par Jamel. Hein. Travail d'arabe, comme on dit, t'as des trois trucs. Non, mais il est sympa ce personnage. Bah, comme il y a une bonne ambiance ce soir, tiens, je vais vous faire un personnage en plus ce soir. Rien que pour vous, vous allez vous régaler un petit peu, tiens. Alors, je fais un peu de transformisme aussi, tiens. Vous avez trouvé, là? E.T. Alors, bon, une fois qu'il y a un immigré qui veut rentrer chez lui, tu vois. Ah, j'adore E.T., moi, j'adore, c'est un de mes films préférés. Mes deux films préférés, c'est E.T. et l'autre, c'est La Soupe aux choux. Vous l'avez vu, La Soupe aux choux? Il est énorme, celui-là. Quand les deux vieux, ils pètent au début, alors là, dans le 77, vous devez aimer, ça doit être... Oh, les deux, au début, quoi, ils pètent, ça tue, quoi, c'est... T'imagines le jour où le scénariste de La Soupe aux choux a été vendre son scénario à un producteur? Alors, c'est deux vieux qui pètent, en fait. Et ça a tiré une soucoupe volante. Ouais, on va réfléchir, on vous rappellera, on va... Non, ce qui est dommage, c'est que La Soupe aux choux, c'est un film raciste. Comme par hasard, les envahisseurs, c'est les Arabes. Ça va, Alain, ça se passe bien? Pas trop jaune comme spectacle, t'arrives à suivre un petit peu. Tu veux que je te refasse l'allemand, peut-être? C'est plus ta génération, ça. Ça t'a plus plu, peut-être? Je refais un peu de... Juste un passage, hein,
Non, faire attention avec ça. Attention, non, fais gaffe avec ça. Là, les comiques qui dérapent, c'est souvent sur des thèmes comme ça, faut faire attention. Il y a un bar comme ça dans le 19e, ça s'appelle Au Dérapage. Tous les comiques qui ont dérapé, ils sont tous là-bas. Dieudonné, Bigard, Georges Frêche, tous, ils sont... alcooliques, il y a Renaud aussi, le chanteur, mais juste pour boire un coup, lui, il passe de temps en temps. Alcoolique comme ça, on dirait, avec des rires bizarres. Il n'y a plus personne, il reste quelques coups, c'est des homosexuels souvent, ils sont là. Vous faites quoi après le spectacle, les gars? Il dit un club sadomaso, l'autre, il dit... Club sadomaso, c'est un truc de blanc, ça, c'est un truc... Les Noirs, on s'est fait fouetter pendant 400 ans, on va pas revenir, ah bah c'est sympa ici, c'est... Non, mais on se marre bien. Mais je suis mélancolique, moi, comme personne. Je me dévoile peu, je suis assez triste comme garçon. Non, c'est vrai. J'ai fait une tentative de suicide récemment. Ça fait marrer, connard. Tentative de suicide, bah, j'ai essayé la technique qu'ils ont filée l'été dernier. Je me suis mis dans ma voiture sur un parking au soleil. Non, c'est des conneries, ça marche pas. Je vais plutôt postuler à France Télécom. Il y a un problème à France Télécom. Les policiers, par exemple, on comprend pourquoi ils se suicident beaucoup. Il y a l'arme de service à disposition, ils prennent, ils tirent. Mais à France Télécom, ils se suicident pas à coups de combiné, les mecs. Non, ceux que je supporte pas, c'est ceux qui se suicident en sautant sur les rails du métro, mais à Châtelet. T'es obligé de casser les couilles à tout le monde, quoi. Va te suicider en bout de ligne, je veux dire. Va dans le 77, voilà. Ou alors, quand t'es ado, t'as toujours une copine qui fait une fausse tentative de suicide, mais nulle. Elle avale n'importe quelle boîte de médicaments. Moi, ça m'est arrivé, elle m'appelle comme ça, elle me fait « Ça y est, Fabrice, je vais crever !» J'ai avalé toute la plaquette d'Imodium. Tu vas pas crever, tu vas pas chier pendant 3 mois. Ou alors quand il y a un ado qui se suicide, il retrouve par exemple, je sais pas, des jeux vidéo dans sa chambre. Le lendemain, les titres des journaux, c'est toujours « Faut-il interdire les jeux vidéo ?» Bon, si vous vous suicidez, au moins suicidez-vous utile. Laissez traîner, je sais pas, un poster de Brice Hortefeux dans votre chambre. Non, c'est comme quand il y a les reportages sur la prison, ils disent les 2 grands problèmes en prison, c'est la surpopulation et le suicide. C'est pas 2 problèmes. Un problème et sa solution. Mais alors, attention, respect aux détenus. Moi, je vais souvent jouer dans les prisons, je vais arrêter d'ailleurs, parce que la dernière fois, ça s'est très mal passé. Moi, j'ai mes réflexes de scène. Moi, je suis arrivé, j'ai fait « Il y a des couples dans la salle !» Très mal passé. Non, ceux qui sont balèzes, c'est ceux qui se suicident en se mettant le feu eux-mêmes, là, les bons en Asie qui s'immolent par le feu, là. Ça, c'est balèze, ça. Les 4 fantastiques, là. Ça, c'est balèze. En plus, l'asiatique, c'est pas un bon combustible. Bah non, ça a pas de poil, l'asiatique. Un portugais qui s'immole par le feu, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est tout de suite un feu de forêt, le truc, c'est comme l'africaine. L'africaine, ça prend bien. Ils disent, oui, les immeubles qui brûlent à Paris, c'est à cause de l'insalubrité. Non. C'est à cause de leurs cheveux synthétiques à la con, là. Non, mais je vous rassure, je vais pas me suicider. J'ai une carrière en plein essor en ce moment. Je sais pas. Puis là, je me suis boosté à fond, je me suis inscrit à un jeu de télé-réalité, là. Un tout nouveau, là, qui va sortir. Ça s'appelle L'île de la nouvelle star. C'est 2 chanteurs sur une île, et celui qui chante le plus mal, sa femme se fait baiser. Vous avez déjà regardé l'île de la tentation, c'est vraiment ça. T'as l'animatrice, elle te convoque au coin du feu. Qu'est-ce que vous voyez, Bernard, sur l'écran, là? Bah, c'est ma femme qui se fait baiser.
Non, je rigolais sur les comiques qui dérapent, ça arrive de temps en temps. Le dernier en date, on l'attendait pas là-dedans, Jean-Marie Bigard. Je sais pas si vous savez, ils ont appelé ça l'affaire Bigard. Il a dit, oui, le 11 septembre, c'est des conneries, ça n'a pas vraiment existé. Je vous en parle parce que quand il a fait ce dérapage, j'étais vraiment assis juste à côté de lui, c'était Europe 1, là où je travaille. Et au départ, ça se passait très bien. Vous connaissez Jean-Marie Bigard, il nous racontait comment il chiait dans la mer avec ses potes quand il était plus jeune. Il nous disait, oui, faut toujours mettre le cul dans le sens du courant. Sinon, il y a l'effet boomerang. Du bon Bigard, du bon Bigard, du bon Bigard, quoi, du bon Bigard. Tout d'un coup, je sais pas ce qu'il lui prend, il commence à dire « Et puis le 11 septembre, c'est des conneries, ça n'a pas existé. Moi, je lui mets des coups de coude, j'y ferme ta gueule. Jean-Marie, t'as déjà un prénom qui est grillé, ferme ta gueule, quoi. » On l'a perdu, quoi. Encore un Jean-Marie qui s'en va, quoi. En parlant de ça, vous avez Jean-Marie Le Pen, il arrête, là. Il a dit fini la politique, la retraite. Ça m'a mis un coup. Ah, mais mes potes, ils essayaient de me conseiller, ils disaient « Il reste Marine, il reste Marine, quoi. » Il me disait, elle est belle, Marine. Elle est dégueulasse, Marine. On dirait son père avec des cheveux et un œil en plus. Non, puis ça servait plus à rien qu'il continue. Le Pen, maintenant, il y a Sarko qui est encore plus fort. Il a copié tout le programme, le mec, c'est un renard, quoi. Il a tout copié sur Le Pen, maintenant. Vous vous rendez compte, en France, on en est à Sarkozy, aux États-Unis, Obama. Moi, j'attends avec impatience la rencontre des deux et qu'un matin, ensemble, ils aillent faire le jogging présidentiel. Il va être ridicule, le pauvre Nico. Hein. Obama, il est d'origine kenyane, quand même. Hein. Il va lui mettre 300 mètres dans la gueule tous les matins. Après, ils vont aller se doucher dans les vestiaires de l'Élysée. Obama, il va sortir son truc de guerrier Maasai. Ah, tu te douches pas, Nico? Non, j'ai pas transpiré, j'ai pas... Vous avez vu l'investiture d'Obama à Washington? Tous les Noirs de la planète étaient là-bas. Ils pleuraient, ils étaient là. Enfin, quelqu'un qui nous représente. Ils étaient ridicules. Le jour où Sarkozy a été élu, on n'a pas vu Mimi Mati et Passepartout entre les deux. C'est même pas la taille de Sarko qui est marrante, c'est la différence avec sa femme. Il est tout petit, elle est gigantesque. Quand ils font l'amour, elle doit avoir l'impression que c'est une tique qui est en train de la piquer. Elle doit juste voir les pattes qui gigotent à la sortie. Non, mais Sarko, c'est un grand président. Vous vous rendez compte, Sarkozy, il a réussi un truc unique. Il a réussi à nous faire aimer Chirac. Est-ce qu'un jour, un président réussira à nous faire aimer Sarkozy? Peut-être appeler Pétain ou des gens comme ça. Mais Sarkozy, il a réussi un truc encore plus fort. Il a réussi à nous faire aimer les Roms. Parce qu'on détestait tous les Roms, et c'était normal. On n'a jamais aimé les Roms, il y avait un consensus national contre le Rome. Même le juif et l'arabe contre le Rome, mais bien sûr, c'est enculés. Bien sûr, mais là on peut se le dire. L'autre me dit non, t'aimais les Roms, t'étais le seul de France. Il les a accueillis dans son jardin. Oui, installez-vous, oui. Oui, mais là, mais tous, allez-y, avec les caravanes, allez-y. On fait un barbecue dimanche avec la famille. Poulet ou merguez? Hérisson? Oui, hérisson. Ils bouffent du hérisson, ces gens-là, qu'est-ce que je vous dis? Vous avez vu les gueules qu'ils ont? C'est pas possible. Un niveau de consanguinité comme ça en 2010, c'est pas permis. On dirait des ch'tis amiches, les mecs. Moi, quand j'ai entendu le ministère de l'Intérieur expulse les Roms, j'ai été choqué. J'ai dit, c'est pas la SPA qui s'en occupe, c'est... Mais arrêtez de faire les choquer, vous n'aimiez pas les Roms non plus, ça suffit. Pour vous dire, les Roms, ils ont voulu les expulser en Roumanie. Même les Roumains ont dit on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pays, les pauvres Roms. Il y avait le juif errant, on a le Rom errant. Il faudra retrouver un pays. Je propose la Palestine. Je ne l'emmerde pas avec la Palestine, c'est bon. Parce que j'en peux plus, ce conflit. Israélo-Palestine, je peux plus. Épuisé, tous les jours, je peux plus. Saison 72, au moins. On peut pas acheter tous les DVD, quoi, il y a un moment. Est-ce que la solution à ce truc-là, ce serait pas que juifs et musulmans se retrouvent autour d'un bon buffet de charcuterie?
Moi, je comprends pas pourquoi ces gens-là passent leur temps à se foutre sur la gueule. Quand tu regardes à la télé, ils ont exactement la même tête, ils sont pareils, c'est la même culture. Moi, je dis souvent, un juif, c'est juste un musulman qui a réussi. Ah si, moi j'ai un pote à moi qui est musulman. Jeudi, il a gagné à l'euro million, vendredi, il faisait Shabbat. Il m'a dit, c'est bon, Non, mais moi j'ai été... Tu choisis pas ta religion, c'est sûr. C'est culturel, je veux dire. Moi, ce que je déteste, c'est ceux qui se convertissent par amour, par exemple. T'es pas obligé, je veux dire. T'aimes une personne pour ce qu'elle est, pas pour sa religion. Moi, je suis de culture catholique. Je peux me mettre avec une juive, une musulmane, une bouddhiste, je m'en fous. J'ai pas une hostie au bout de la bite. Il y a un moment ou un autre. Tu fais comme tu veux, c'est tout, quoi. Puis moi j'ai été élevé dans la mixité, puis j'ai été obligé d'obéir à mon père, parce que mon père, il est un peu fou. Comme tous les immigrés de la première génération, ils sont tous devenus un peu fous parce que au départ, ils étaient en Afrique, mais à l'époque, c'était l'Afrique française, et tous les jours, on leur disait « Vous êtes français !» Vous êtes sûr, quand même? On les fouettait comme ça, « Vous êtes français !» Ouais, j'ai pas bien vu, effectivement. Puis du jour au lendemain, ça a été terminé, ils ont pété un câble, et mon père, quand il pète un plomb, il marche tout seul dans la maison, il parle tout seul. La France, l'Afrique, on l'appelle quitte main libre, la maison, la France, l'Afrique. Et quand il pète vraiment un câble, c'est ma mère, comme c'est la seule blanche du foyer, qui prend, mais pour toute l'histoire de France. Et mon père rentre tard après le travail. Colette! Colette! Je viens de travailler. De 8h à 22h. Je rentre. Je trouve sur la table de la salle à manger du riz. Sans sauce. Colette! Est-ce que tu crois vraiment que 400 ans d'esclavage n'ont pas suffi? Colette! Je vais te tuer, Colette. Ouais, tes petits bâtards de métis. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit souci avec un spectateur qui est pas évident depuis le début pour se concentrer. J'ai monsieur avec les lunettes juste devant moi, c'est qui voilà, il ne rit à rien depuis le début du spectacle, sauf quand c'est glauque, il a un petit rire, il fait. Alors forcément, quand j'ai dit Colette, je vais te tuer, ça a été le fou rire de la soirée pour lui. Il m'a fait un truc genre très inquiétant, mais c'est pas grave. Tu vis le spectacle comme tu veux. Je vais plus jouer par là, si ça te dérange pas par contre, mais tu vis comme tu veux le spectacle. Voilà, ton prénom c'est Thomas. Bienvenue au spectacle, Thomas. Voilà, c'est et ton nom de famille? Pour les mains courantes, je suis obligé de tout prendre. Non, je déconne, je te demande ça parce que j'ai remarqué les tueurs en série. Souvent, leur nom, c'est 2 prénoms. Guy Georges, Émile Louis et Thierry Paulin. Moi, j'ai jamais me faire couper les cheveux chez Jean-Louis David, j'ai toujours peur que le mec, il me... Mais toi, ça va, Thomas, t'as une gueule sympa. Parce que les tueurs en série, ça se voit sur la tête. Francis Holm. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un procès à ce monsieur-là? Moi, ça fait des années que je milite pour ça. Je dis qu'il faudrait mettre les gens en prison selon leur tête. Alors, chaque fois que je dis ça, les gens me regardent en disant « Il est complètement malade, ce mec-là. Il va falloir qu'on attende que Franck Ribéry massacre toute l'équipe de France pour dire général. » Mais j'y peux rien, je fais des blagues sur les tueurs en série, c'est à la mode en ce moment. Vous regardez l'autre là sur France 2, Christophe Ondelat, faites entrer l'accusé. C'est celui à la fin de chaque émission, il enfile son impair, il est persuadé que c'est lui qui a résolu l'enquête. Et une enquête de plus pour Christophe. C'est mon présentateur préféré, avec l'autre le dimanche soir sur M6, Bernard de la Villardière. Je suis avec la chemise toujours ouverte, la mèche de côté, une main dans la poche, et il maîtrise. Aux 4 coins du monde, les coins les plus dangereux de la planète, lui il s'en fout, il maîtrise. Et je suis actuellement sur le champ de bataille du conflit israélo-palestinien. Avec de ce côté les tirs israéliens et de ce côté les tirs palestiniens. Et on se retrouve tout de suite après une page de pub. Le mec c'est une sorte de Chuck Norris de la présentation. Et je suis actuellement à Sao Paulo dans la favela la plus dangereuse du monde. Et on se retrouve tout de suite après une page de pub.
Et je suis actuellement à Bangkok, dans le bordel le plus grand du monde. Et on se retrouve tout de suite. La Thaïlande aussi, ça crispe les salles. Pareil. Il y en a qui ont déjà été en Thaïlande? Ouais, très peu quand même. J'ai un pote à moi, ça fait 8 ans de suite qu'il y va. Je lui dis, tu vas faire quoi là-bas? Il dit, non, j'aime bien. Et l'autre jour, je regardais Enquête exclusive, il passait le procès d'un mec qui avait tué une pauvre femme. Les charges étaient accablantes contre lui. Le juge lui dit malgré tout à la fin, comme ça se fait du procès, vous avez encore quelque chose à rajouter pour votre défense? Le mec, il arrive très sûr de lui à la barre et dit, je suis désolé monsieur le juge, je voulais pas la tuer, le viol s'est mal passé. Il y a des viols qui se passent bien. Il y a des viols où à la fin, la fille, tu me laisses ton 06, tu me... Tiens, en parlant de ça, je fais une petite parenthèse sur les 06. Je reviens en tuant en série Thomas, je suis tenu pour ça, mais je fais une parenthèse de 2 secondes. Je ne supporte plus les 06 avec des répondeurs du type « Allô? Allô? Hello, je suis pas là !» Ou alors les déconneurs du répondeur, des trucs genre « Après, le goudi gougou, vous faut laisser un message. Goudi gougou !» Je t'appelle pour dire que ton père est décédé. Là. Gouni gougou. Non, il y a un truc qui me fait marrer avec les tueurs en série, c'est qu'ils auraient retrouvé une maison avec un jardin, plein de cadavres enterrés dedans. T'as toujours aux infos de 20h le témoignage du voisin. C'est toujours un gros beauf, t'arrives comme ça. Ah, on comprend pas. Ah, on comprend pas. Des gens formidables, des gens toujours bonjour, toujours polis. Bon, ils faisaient du jardinage à 3h du matin, mais ça... Ça, c'est souvent les cas où c'est un père de famille qui tue toute sa famille. Ça arrive de temps en temps, souvent dans le 77, ça souvent. C'est les maisons toutes pareilles après d'Euro Disney. Ces mecs, ils ont une vie très rangée. La graffeuse, c'est à droite du bureau. Un jour, sa femme, elle se trompe, elle met à gauche. Le mec, il pète un câble. Il fait, là, tu vas un peu loin. Alors là, putain, là. Il va dans son garage, il prend son fusil. Colette! Non. Moi, si j'avais été un tueur en série, j'aurais été un tueur en série, mais altruiste. Et ce sera le seul mot compliqué de la soirée, parce que sinon... C'est-à-dire, j'aurais tué des gens, mais pour les aider. Je vous donne un exemple. Quand j'étais petit, j'étais fan de Chantal Goya. Le soulier qui vole, je l'ai vu 3 fois, je pleurais à chaque fois. Je voyais récemment Chantal, à 65 ans, continuer à la télé à faire Bécassine, c'est ma cousine. J'avais envie de l'aider, quoi. Mais pas méchamment, la prendre dans mes bras, lui caresser la tête, faire... Allez, c'est fini, Chantal. C'est pareil, récemment, je tombe par hasard à la radio, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Le théâtre de Bouvard, Smiling, Les Inconnus, ils m'ont donné envie de faire ce métier. T'écoutes aujourd'hui Philippe Bouvard, t'as envie de dire, c'est fini, Philippe. Non, faut y aller, Philippe. Là, tu vois le tunnel avec la lumière blanche au bout, là? Tu vois la dame qui fait le lapin? C'est Chantal. Tu la suis, c'est Chantal. Non, cela dit, il y a une personne que j'ai envie de tuer. Et là, c'est du premier degré. C'est Dora, l'exploratrice. Et là, les gens qui ont rigolé ont des enfants en bas âge dans leur famille et ils n'en peuvent plus de Dora parce qu'elle te coûte un max de blé. J'ai acheté la poupée Dora pour ma petite nièce à son anniversaire. J'arrive à la caisse du magasin de jouets avec Dora, je donne à la caissière me regarde très sérieusement, elle me dit « C'est pour offrir !» Je dis « Non, j'ai cassé ma poupée gonflable, je me fie en la bouche de Dora, c'est gentil. » Allez dans les magasins de jouets, observez bien les parents qui achètent des jouets pour leurs enfants. Quand ils se renseignent auprès du vendeur, ils disent toujours la même chose. Ils disent toujours, il a 3 ans, mais il est très en avance. Bizarrement, t'as jamais aucun parent qui arrive, il a 3 ans, mais c'est un gros gogol, quoi. On a que des petits génies en France. Voilà, la mienne, elle a 9 ans, c'est un âge qui est formidable, ils sont tout mignons, ils retiennent tout. Après, c'est vers 12-13 ans, les ados, où ça devient plus chiant. C'est pour ça que le jeu du foulard, c'est vraiment vers 11 ans qu'il faut leur apprendre.
Pardon. Ouais, Thomas, ça te fait marrer, toi, bien sûr. Peut-être un peu trop loin, c'est ça. C'est un peu de votre faute, vous me poussez quelque part. Vas-y, vas-y, alors là, tu lui mets dans le cul, tu vois, non, 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 non. Du coup, je perds une partie de la salle à chaque fois. Ça se fait marrer, ça. Fous-toi de ma gueule, t'as payé, t'as payé. C'est pas grave. La dame asiatique, elle dort, carrément. C'est une technique, c'est de la méditation. Non, mais on va s'arrêter là, de toute façon. Je crois que ça m'amuse, moi. Faire les curés devant des gamins de 11 ans, vous croyez ça? Vous verrez, il y en a qui jouent à la carte. On déconne bien, vous verrez. Dans 2-3 jours, vous croiserez des amis. Alors, vous êtes allé voir Fabrice Eboué? Non, 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 non. Il y a quelques courageux qui disent oui, oui, oui. C'était bien? Oui, oui. Mais bien, bien? Oui, oui, oui. Mais bien, bien? Oui, 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 oui. Mais bien? Ouais, ouais. Obélix, ça veut dire dans le cul, la Schtroumpfette se fait tourner, Dora du sperme dans la bouche. Ouais. C'est un spectacle joyeux, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et joyeux, joyeux. Ouais, ouais. Joyeux. Ouais. Euthanasie, le suicide, les tueurs en série, Thomas. Ouais. Alors, souvent, en ce moment du spectacle, je fais un peu de poésie aussi pour adoucir un petit peu la chose, quoi. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui, on appelle plus ça de la poésie, on appelle ça du slam. C'est un peu plus... Il y a des amateurs de slam ce soir dans la salle? Vous avez raison, c'est nul le slam, de toute façon. Mais on va quand même le faire parce que c'était prévu en fait, donc on va se le faire tranquille. À ce moment-là, comme il n'y a pas beaucoup d'amateurs ce soir, peut-être au niveau de la régie, David, si tu peux me mettre une ambiance slam. Je sais pas ce que tu as. Ambiance slam. Quoi. Voilà, petite ambiance de slam. Voilà. Islamiser un peu la salle. Alors ce slam s'intitule La complainte du métis. Et c'est une ode au partage et à la mixité. La complainte du métis. Alors peut-être juste avant de commencer, est-ce qu'il y a des filles qui me trouvent beau ce soir dans la salle? Il y a eu 2 oui, dont un travelot chelou dans le fond. Il fait certainement les soirées du Bataclan après un peu chelou. Quoi. Alors je vais les dédier plutôt à tous les couples de la salle ce soir. Je dirais la mixité d'abord avec tous les couples mixtes de la salle de ce soir. Et puis la longévité avec tous les couples qui durent. Et puis les festivités. Quoi.
La complainte du métis. David, est-ce que tu peux me baisser un chouïa, le spot là, le gros là, en plein dans ma gueule, parce que je vois encore Thomas là, si tu peux me la baisser. Il y a sa copine qui est toute mignonne, qui le console depuis tout à l'heure. Il va te zigouiller ce soir. La complainte du métis. Alors peut-être comme c'est l'initiation slam, je me fais une petite entrée slam, qu'on se mette vraiment dans une ambiance de slam, quoi. Voilà, ceux qui ont rigolé sont des gros enculés, je te le dis. On se moque pas du physique des gens, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça me rappelle l'autre jour, j'ai eu le droit au journal Closer, je sais pas si on lit tous Closer sur les chiottes, n'importe où, de toute façon. Il y a une rubrique dedans, par exemple, tu vois, je sais pas, Paris Hilton sur la plage en train de manger une pomme, ils entourent la cellulite autour de la cuisse d'un gros rond rouge et ils mettent des phrases à la con genre « Adieu la pomme, vive la peau d'orange », tu sais, un truc... J'ai eu droit à cette rubrique avec beaucoup de satisfaction. J'étais à la terrasse d'un McDo en train de bouffer des frites, ils ont entouré mon nez, ils ont mis frites ou potatoes. Voilà. Ceux qui ont rigolé sont également des enculés. La complainte du métis. Ce slam est dédié à la paix dans le monde, au partage entre les peuples et à la mucoviscidose. Non, c'est parce que c'est mon agent qui va y trouver une association, que c'était bien pour ma carrière. On m'a proposé beaucoup de choses. Récemment, on m'a encore proposé de défendre la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Je lui ai dit, j'en ai rien à foutre, vraiment. J'ai dit, il y a un moment, il faut laisser la nature suivre son cours, quoi. C'est comme si tu essayais de réintroduire le français dans le 93. Il y a un moment, il faut... Après, on m'a proposé d'aller ramasser des galettes de fioul sur la plage en Bretagne. J'ai dit, j'en ai rien à foutre aussi, quoi. Moi, il n'y a rien qui m'éclate le plus dans une marée noire que de voir une mouette en train de se débattre dans le fioul, comme ça. Et étant donné que quand nous, on est sur la plage, à passe leur temps à nous chier dessus en ricanant bêtement, c'est chacun son tour. Il y avait même un écolo, c'est dans la combinaison blanche, il a essayé de sauver une étoile de mer. Un écolo juif, certainement, ou un truc... Et finalement, je suis parrain d'une association qui me tient particulièrement à cœur, qui s'intitule Un sourire pour un pain en raisin. Puisque tu rigoles comme une connasse, si tu n'es pas sensibilisé par le drame que vivent les pains en raisin, va dimanche vers midi dans ta boulangerie, regarde la vitrine de la boulangère, tout le monde a pris les croissants, les pains au chocolat. Il reste plus que des pauvres pains en raisin, donc personne ne veut. Le pain en raisin, c'est la Tunisie de la viennoiserie. La complainte du métis. S'il vous plaît, respectez l'artiste. On m'avait dit, t'es métis, te plains pas. T'aurais pu naître roumain ou bien chinois. Laver des pare-brises même quand ils sont pas sales, ou vendre des nems avec un goût de cheval. On m'avait dit, t'as une belle couleur dorée, t'aurais pu avoir celle d'un Pakistanais. Vendre des marrons chauds sur les Champs-Élysées, ou même des roses, et se faire envoyer chier. On m'avait dit, les gens sont plutôt bien, même si les blancs sont un petit peu radins. Oui, mais toi, blanc, tu l'es qu'à moitié, ton côté noir se chargera de te ruiner. Merci papa, merci maman. Je nage comme un noir, je cours comme un blanc.
Merci papa, merci maman. J'ai un gros nez de noir. Merci mille fois. Je remercie une personne sans qui ce spectacle n'existerait pas, c'est Alain. Merci beaucoup Alain. Et, voilà. Ça fait maintenant plus de 10 ans avec Alain qu'on tourne ensemble tous les soirs. Un grand merci Alain, un grand merci à nos amis asiatiques qui étaient là ce soir. Voilà, c'est pas de ma faute, si vous voulez, c'est celle du public, quoi. Moi, j'y peux rien, quoi. Dès qu'on parle de vous, ça marche. Donc, il y a un moment ou un autre. Merci d'être là, en tout cas, à ce spectacle. Un merci à Jérôme et Ludo, qui faisaient le couple homosexuel de la soirée. Merci beaucoup. Alors, Jérôme et Ludo, qui sont des comédiens amateurs qui me suivent sur toute la tournée. Jérôme est steward, donc lui, faire l'homosexuel, il s'en foutait au départ. C'était une sorte de prolongement professionnel, alors que l'autre est fraiseur-tourneur, et ça le faisait chier dans la profession. Merci beaucoup à vous, et un grand merci à Thomas, qu'on peut applaudir très fort. Merci Thomas. Thomas qui, lui, est vraiment un psychopathe, donc faites attention en sortant. Voilà. Merci à Bocard et à sa jeune compagne. Un grand merci, je voulais juste vous dire une chose. Ah ouais. Merci à notre ami Roux, donc qui tient absolument. Il y a un message peut-être des grèves d'intermittents à dire, parce que tu veux te manifester depuis le début, non? Non, bah écoute, bienvenue à ce spectacle malgré tout. Je voudrais juste finir en vous disant que malgré toutes les horreurs que j'ai pu dire ce soir, j'ai bon espoir qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, un jour, on se retrouve à l'image de cette salle, noirs, blancs, juifs, catholiques, musulmans, pour niquer la gueule aux Asiatiques qui sont en train de...